Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le mercredi 9 juin 2021 et je suis très heureuse de vous balader à travers les journaux en kiosque ce jour. Une information qui occupe une place de choix en une de plusieurs tabloïds est celle sur l'augmentation du prix du passeport ordinaire. Mutation nous fait savoir qu'à la suite d'une révision de la loi de finances en exercice, le droit de timbre sur le passeport ordinaire passe de 75 000 francs à 110 000 francs CFA, d'où son titre en grande une, l'ordonnance amère. Cette même ordonnance augmente l'enveloppe du fonds spécial Covid-19 d'un montant de 50 milliards de francs CFA. On poursuit avec Le Jour qui nous apprend qu'en dehors de la hausse du prix du passeport ordinaire, la procédure et le délai de production de ce document plutôt important connaîtront une avancée grâce à sa migration vers le digital. Il sera notamment obtenu en 48 heures. Plus de précisions en page 2 du quotidien Le Jour, parution de ce mercredi. Passeport ordinaire, plus rapide, plus cher, ça c'est l'essentiel du Cameroun qui le dit en une de sa parution de ce mercredi, prenant en considération le fait que le passeport ordinaire, qui autrefois était délivré dans un délai officiel de 3 mois, sera maintenant obtenu en 48 heures à une somme de 110 000 francs CFA, 35 000 francs de plus qu'avant. On reste avec l'essentiel du Cameroun pour parler d'escroquerie. La commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, en abrégé COSUMAF, sonne l'alerte sur la présence des sociétés telles le MIDA au Cameroun. L'on se rappelle de cette affaire du MIDA qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive en 2018. Des milliers de Camerounais avaient injecté de l'argent dans la dite société pour des rendements financiers. Le tout s'est soldé en une grosse arnaque avec des milliards empochés par les responsables de cette société. Le COSUMAF indexe donc de nouvelles entreprises de ce genre qui sont au Cameroun, promettant des rendements financiers allant de 100% à 500%. L'heure est donc à la prudence. La page 3 nous en dira davantage. Même son de cloche du côté du Financia Hebdo qui présente l'intégralité de la liste de ces structures irrégulières indexées par le COSUMAF dans son édition de ce mercredi. On poursuit cette édition de la revue de presse avec le Messager qui parle des violences continues dans les régions anglophones. Avec cette sortie du secrétaire d'État américain, le pays a annoncé des restrictions de visa aux personnes qui empêchent la résolution du conflit qui entre dans sa 5e année dans les régions anglophones, ainsi que des sanctions ciblées contre les parties prenantes au conflit. Information également relayée par Cameroun Tribune dans sa parution de ce mercredi. Selon le quotidien à capitaux publics, cette sortie des États-Unis est en contradiction avec ses agissements face à la crise. Il ignore les cas flagrants des commanditaires d'actes de barbarie déjà établis en Occident et minimise les nombreux efforts de dialogue engagés depuis 5 ans par les autorités camerounaises. Ça, c'est en tout cas l'avis de Cameroun Tribune qui propose plus de précisions dans son focus en pages 6 à 7. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.